Yo le bourg-palette, c'est Ilan, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de gradation car oui, enfin CGS, Core Grading Services, entreprise française de gradation basée à Lille, a ouvert enfin ses portes. Et aujourd'hui je vais vous montrer 3 cartes Pokémon que je vais envoyer à la gradation. Nous allons faire un test complet de ces cartes, nous allons voir en détail si elles sont abîmées ou pas. Et dans la suite de la vidéo, donc pour vous maintenant, enfin dans 5 minutes peut-être, mais moi dans sûrement 2-3 semaines, je vous déballerai justement les cartes et on verra toutes les cartes, le boîtier, les étiquettes, si elles sont bien, si les boîtiers sont bien solides, si les cartes ne sont pas pillées à l'intérieur, si on peut ouvrir le boîtier, etc. Enfin bref, on va faire super attention, on va vérifier tous ces points-là et on va faire le test complet de CGS. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous montre les 3 cartes que j'ai envoyées à la gradation. Je ne sais pas, ça ne focus pas. Bon bref, il y a un petit Dracolos V Alternate de S7R, un Sulfura Articodin Elector Rainbow Secret de Destin Occulte et un petit Mew brillant. Avant de passer sur la vue bureau, de vous montrer les cartes en détail, n'oubliez pas de me suivre sur YouTube et sur Instagram, c'est super important, et surtout de rejoindre le Discord car c'est sur le Discord que j'annonce un petit peu à l'avance les nouvelles vidéos. Et c'est aussi sur le Discord où on peut échanger sur plein de points différents, que ce soit des bons plans, des extensions qui sortent en avance, enfin bref, plein de trucs super intéressants. Donc vraiment, venez sur le Discord. Tous les liens sont dans la description. Et puis maintenant, j'ai assez parlé. On passe sur le bureau et on va voir en détail ces cartes. On va essayer de donner des notes sur les cartes que je vais vous montrer. Et on comparera juste après avec la réception. Allez, c'est parti. Ok les gars, on se retrouve directement sur le bureau avec les 3 cartes que je vais envoyer à la gradation. La première, c'est un petit Mew brillant de Légende brillante. La deuxième, un Sulfura Elector Articodin de Destin Occulte. Et la troisième, un Dracolos V Alternate pour S7R. Donc je vais les sortir, on va regarder en détail si la carte a des problèmes, a des défauts, a des rayures, a des points blancs. Et ensuite, juste après, petit time-lapse, vous me reverrez avec les boîtiers dans la main et on va débriefer tout ça. Allez, c'est parti. Je sors le Mew brillant du top loader. Je vais la sortir de la sleeve et on va regarder tout ça en détail. Donc je vais mettre bien à la lumière comme ça, normalement vous devriez voir. Donc on va vérifier déjà le cadrage. Pour moi le cadrage est pas trop mal, il y a un peu plus de cadre en bas qu'en haut. Ok, sur le côté c'est nickel et sur l'arrière, pour l'arrière il a l'air d'être un peu mieux quand même. Ok, ça c'est cool. Ensuite, on regarde la carte de plus près sur le devant. Donc, l'holographisme n'a pas de rayures. Je ne vois pas de rayures, donc ça, c'est un bon point. Ensuite, sur la partie où le texte est présent, je ne vois pas de rayures non plus. On va faire comme ça, on va jouer avec la lumière. Il n'y a pas de rayures, il n'y a pas d'impact. Donc ça, c'est plutôt cool, plutôt très cool. Sur le bas de la carte, hop, on va la prendre comme ça. Je ne vois pas de point blanc, je ne vois pas de rayures. Donc ça, c'est cool. La carte est vraiment fresh mint. Honnêtement, c'est une carte en super état. Comme vous le voyez là, il n'y a pas de point blanc non plus sur l'arrière. La carte est vraiment nickel, hein. Franchement, sortie de booster. J'en avais 2, j'ai gardé la plus propre. Je vois pas de rayures. Franchement, il n'y a aucune rayure. Il y a juste un truc que je viens de voir. Alors, je ne sais pas si on va le voir à la caméra. En fait, là, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a 2 petits traits, on dirait des print lines. C'est vraiment léger. En bas, là, vous voyez là, peut-être au-dessus, en dessous de l'accent de Pokémon. Alors, je ne sais pas si ça sera vu ou ça sera pris en compte. Mais en tout cas, il y a 2 petites traces, donc je pense que c'est normal. Enfin, c'est normal. C'est un défaut d'usinage de la carte. Donc voilà, ça c'est la première carte. Comme vous pouvez le voir, elle est vraiment en super état. Moi, je m'attends à un 9,5. Je m'attends pas à un 10, parce que le 10, il n'y aurait pas sûrement les 2 petites lignes d'impression. Mais voilà, je pense à un 9,5, donc on verra ça juste après. Ok pour la deuxième carte, donc là vous avez une magnifique carte Esquad Sulfura Elector Articodin Rainbow Secret 69 sur 68 de Destin Occulte. Donc la carte est magnifique.
C'est une carte vraiment assez sympathique qui existe en plusieurs, on va dire, fonds colorés. Enfin, non, pas fonds colorés, mais en gros, il y a une rainbow, il y a une normale, etc. etc. Du coup, on va essayer de voir si la carte a des défauts. Donc, on va commencer par le haut. Je ne vois pas de rayures. Je ne vois pas de rayures sur l'holographisme, sur l'illustration. Je ne vois pas de rayures au niveau du texte en bas. Ça, c'est cool. Normalement, la carte n'a pas de rayures. Elle est sortie de booster, mise sous sleeve directement. Au niveau des tranches, je ne vois pas de points blancs, que ce soit sur les côtés gauche ou le côté droit. Donc la carte est encore une fois mint. Le cadrage est difficile à percevoir ici parce que du coup, il y a une illustration de partout sur toute la carte. Donc c'est difficile à voir, on va regarder derrière. Pour l'arrière, alors pour le cadrage, on voit qu'il y a un peu plus d'espace en haut qu'en bas. C'est normal sur des signes occultes. Sur la gauche et la droite, ça semble être similaire. On va essayer de regarder avec la lumière s'il y a des rayures. Alors là, c'est tout petit point blanc. Je pense que... alors, je sais pas si c'est un point blanc, ça, là. Ouais, je crois qu'il y a un mini point blanc, mais vraiment mini. Hein. Franchement, il faut le voir. Ok, il n'y a pas de pliure, il n'y a rien. Pas de micro-rayures. Rien du tout. Ah, peut-être là. Non, même pas. Non, franchement, elle est en super état. Elle est en super état, je vois absolument rien. Donc voilà, pour cette carte-là, je pense qu'on sera sur aussi du 9,5, étant donné que le cadrage n'est pas parfait. Mais si le cadrage avait été parfait, on serait sur du 10. Le mini point blanc, je pense pas qu'il soit compté comme défaut, parce que vraiment, il faut le voir. Et c'est même pas un point blanc, on dirait c'est un problème d'impression. Bon, en tout cas, voilà pour la deuxième carte. Et la troisième carte, c'est ce magnifique Dracolos V Alternate de S7R que j'ai packé moi-même dans une display où il y avait 2 secrètes. C'était un moment incroyable sur la chaîne, je vous invite à regarder la vidéo. Donc pour moi cette carte, quand je l'ai sortie, elle était mint et j'aurais donné la note de 10. Mais on va regarder plus en détail. Donc déjà, je ne vois pas de rayures, je ne vois pas de micro-rayures non plus. Bon après c'est difficile à voir parce que vraiment l'effet holographique de la carte est assez spécial. Ça brille dans tous les sens quoi. Alors attendez là. Là, je sais pas si c'est une poussière. Ok bon, il y a un point blanc sur le côté, malheureusement je suis un peu deg. Mais c'est vraiment léger, hein, c'est vraiment léger. En termes de cadrage, elle a l'air d'être centrée parfaitement, que ce soit sur la gauche, sur la droite, sur le haut et le bas. Ouais, pour moi elle est centrée parfaitement. Au niveau de l'arrière, alors, le centrage est nickel. Pour moi, c'est un centrage parfait. C'est souvent le cas sur les cartes japonaises. Hein. En termes de micro-rayures, je ne vois rien. Je ne vois pas d'impact. Ah, franchement, elle est mint. Hein. Ah, la carte est nickel, hein, franchement. Ah, ouais. Non, ça, c'est une carte qui est nickel. Je ne vois absolument rien. Honnêtement, elle est nickel de chez nickel. Même en bas. Ouais, non, franchement, pour moi, ça, je vais donner... Alors, il y a 2 écoles. Soit CGS est vraiment sévère, et dans ce cas-là, elle aura 9,5. Soit elle n'est pas sévère, et elle mettra la note de 10, et laissera passer le point blanc sur le côté, qui pour moi n'est pas vraiment une erreur. Enfin, c'est vraiment un petit truc, mais très très léger. Et encore, je sais même pas si c'est juste un point blanc ou une poussière. Pour vous dire, j'ai pas réussi à l'enlever, mais voilà en tout cas. Donc pour moi, cette carte aura 10. Donc petit recap, pour moi, celle-là, elle aura 9,5, celle-là, elle aura 9,5 et celle-là, elle aura 10. Donc on va passer sur la caméra normale et ensuite vous verrez le résultat avec la réception. C'est parti. Donc voilà les gars, on se retrouve directement sur la vue caméra. Donc on va voir. Là je vais envoyer les cartes. Pour moi normalement le délai est de 2 semaines. Donc peut-être dans 2 semaines ou peut-être un peu plus ou un peu moins. Je ne sais pas encore comment ça se passe. Donc je vais envoyer les cartes. Donc je reprends la vidéo dans 2 semaines. Mais pour vous c'est tout de suite. C'est parti. À de suite.
Et me revoilà les gars, 2 semaines après la partie 1 de la vidéo, je suis enfin là avec les cartes que je n'ai pas encore déballées. Tout se trouve ici, vous voyez, avec le petit papier de soie, avec le logo CGS. On va se déballer ça tout de suite, j'ai extrêmement hâte. On va poser ça sur le bureau et on va se faire l'unboxing pour découvrir les notes de mes cartes. En tout cas, sachez que ça s'est super bien passé. J'ai expédié les cartes il y a 2 semaines. À chaque point, on va dire, d'avancée de votre commande, vous avez une notification. Donc, j'ai eu une notification comme quoi mes cartes ont bien été réceptionnées par CGS. J'ai reçu un mail pour me dire que mes cartes étaient en cours de gradation. J'ai reçu un autre mail pour me dire que c'était terminé. Et enfin, j'ai reçu un mail pour me dire que mes cartes sont expédiées. Donc, ça s'est super bien passé. J'ai qu'une hâte, c'est de découvrir les cartes. Donc de mémoire, on s'était dit Mew Brillant 9,5 sur 10, l'escouade avec Articonin Sulfura Elector 9,5 sur 10 et enfin le Dracolos V Alternate un 10 sur 10, on espère avoir ces notes là. Je suis extrêmement excité, on passe sur la vue bureau et c'est parti. Et voilà les gars, on se retrouve sur la vue bureau avec le colis, j'ai trop hâte de l'ouvrir, je ne me suis absolument pas spoil les cartes, on va découvrir les notes ensemble, ça va être énorme, j'ai vraiment envie d'avoir de superbes notes, je vais vous donner mon avis sur le boîtier, sur l'étiquette, etc., etc. Donc là, j'enlève le papier bulle qui est directement dans le petit sac. Là, vous avez tout ce que j'ai envoyé, à savoir mes sleeves, mes top loaders, ainsi que le petit post-it pour bien tirer les cartes. Donc là, nous avons le papier bulle. La première chose qu'on peut constater, c'est que c'est super bien enveloppé, donc je vais enlever tout ça. Donc là, on a le carton. Vous voyez, il y a le logo noté dessus, Card Grading Services, CGS. Donc on va se déballer ça. Oh, c'est un truc de fou, ça fait tellement longtemps que j'ai pas envoyé de carte à la gradation. Donc là, il y a un scotch aussi derrière que je vais enlever tout de suite. Hop. Et je pense qu'on peut déballer. On va essayer de pas se spoil. Ok, alors, wow, ça fait quelque chose, ça fait tellement longtemps. Bon, du coup, on est obligé de se spoil parce que du coup, il y a les notes à l'arrière. Donc déjà là je vois un truc qui me plaît pas là je vois quoi, surface 7 sur 10. Ok, donc je ne sais pas quelle est la carte, donc je vais pas me spoil, je mets ça sur le côté. Donc alors déjà premier point, le boîtier est très beau de derrière, il est très beau, il est bien lourd, il est vraiment quali, franchement je le trouve quali. On va voir les notes, donc là vous avez les subgrades. Donc vous voyez surface 7 sur 10, angle 9,5, centrage 9 et bord 10. Donc ça équivaudrait à un 9 je pense. On va retourner la carte. Hop. Donc c'est le Mew Brillant, donc de légende brillante, 40 sur 73, Soleil Lune 2017. Ouais, ok, c'est bon, là vous avez le numéro. Donc ok. J'essaye de regarder un petit peu si je vois des petites rayures ou quoi. Ok, donc là on a un 9. Ouais, alors j'avais dit 9,5 honnêtement. J'avais dit 9,5. Je pense que les 3 points en moins sur la partie surface, ça devait venir des print lines qui étaient à l'arrière, je pense. Je suis un peu déçu. Je trouve qu'il note sévère pour cette première carte en tout cas. Mais donc déjà là vous voyez il y a un petit truc à l'intérieur, je peux pas l'enlever, je sais pas si vous voyez. Hop, il y a une petite poussière. Donc ok, ouais je pensais avoir 9,5 du moins. Après c'est une belle note, j'essaye de comprendre un petit peu, m'en voulez pas, j'essaye de voir. Centrage 9 sur 10, ok. Angle 9,5, ouais. Surface 7, je comprends pas trop pour la surface. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai 7 sur 10. Sachant que on avait vu ensemble dans la première partie de la vidéo, la carte était vraiment nickel quoi. Donc je sais pas. Bon ok, c'est pas grave. Donc là, première carte, Mew Brillant 9 sur 10. Ouh là là, je vois la deuxième. On va se garder la carte japonaise pour la fin. Là, on passe à la carte suivante. Donc déjà, il n'y a que des bonnes notes. Parce que du coup, l'étiquette est dorée. Elle est argentée, pardon. Donc là, on regarde. Donc là, c'est le Sulfura Articonin Elector. Surface 9, angle 9,5, centrage 8, bord 10. Ok, bord, je comprends. Centrage 8, je peux comprendre aussi. Il y a plus d'espace en haut qu'en bas.
Angle 9,5 c'est normal. Surface 9, on avait regardé, effectivement, la surface était nickel. Donc on a un 9, ça équivaut à un 9, d'accord. Alors on regarde l'étiquette. Destino occulte 69/68, Soleil et Lune 2019, ok, ça c'est good. Et donc le numéro de série, Platinum 9. Ok, bon c'est un peu dommage, j'aurais aimé avoir le 9,5. J'essaye de voir à travers si je vois des petits trucs. J'ai l'impression que les cartes n'ont pas été manipulées mauvaisement, genre vraiment elles sont nickel, enfin je vois pas de traces, de pliures ou quoi. Je vous dis la vérité, j'aime beaucoup la sensation du boîtier en main parce qu'il est bien lourd, il est bien quali. J'ai l'impression que c'est compliqué d'enlever la carte, de démonter le boîtier tout simplement. Le système des aimants est vraiment cool, je vais vous montrer. Hop, ça s'adapte hyper bien. Je kiffe, franchement je kiffe. Ouais. Je suis juste un petit peu déçu des notes, je pensais vraiment avoir 9,5 sur les deux. Mais en tout cas, en termes de qualité de boîtier, ça y est, c'est présent. Ok, maintenant on va voir en revue un petit peu l'étiquette. Donc déjà dans cette couleur j'aime bien, je préfère par rapport au doré. J'aime pas trop les éléments, comment ils sont positionnés. Par exemple le 9 en haut à droite, le platinium en dessous, je trouve que c'est pas super bien assorti. Sachant que franchement le logo au milieu, je suis pas fan non plus. En fait il y a un gros problème de proportionnalité dans l'étiquette. Aussi je trouve que la police n'est pas incroyable. La police choisie n'est pas ouf. Après, ce qu'il y a, c'est que tous les éléments sont présents et le bon point, c'est les subgrades derrière. Ça, c'est un bon point. Mais voilà, l'étiquette, je la trouve pas incroyable, je vais pas vous mentir. La forme de l'étiquette, ça va, en espèce d'octogone, j'aime bien. Mais par contre, la position des éléments, j'aime pas trop. Là, le 9, en fait, il manque de graisse, entre guillemets, il est pas assez épais. Enfin voilà, c'est des petits détails, mais je pense que voilà, ça sera amélioré avec le temps et puis il ne faut pas leur en vouloir. C'est simplement leur commencement, donc il ne reste plus qu'à attendre. Bon, maintenant on va passer à la troisième carte. La fameuse carte qui pour moi avait 10, donc là on voit déjà qu'elle n'a pas 10, puisque tout simplement en angle elle a 10, centrage 10, bord 9,5, surface 9,5, ça devrait correspondre à un 9,5, c'est le fameux Dracolos V. Donc voilà, c'est une carte magnifique. Je trouve que l'étiquette et la couleur de la carte ressort super bien. Franchement, ouais, je kiffe. Je me rends compte d'un truc, c'est que les cartes gradées, c'est vraiment incroyable en termes d'effet. C'est vraiment ce que j'aime le plus. Et là, on voit que la carte, voilà, ça ressort super bien. Donc voilà, toujours le même problème au niveau de l'étiquette. Voilà, c'est le problème des proportions. Mais sinon, mon avis global, c'est que c'est vraiment pas mal du tout. Le boîtier est bien translucide, c'est cool. Il est bien épais, je sais pas si vous voyez, il est vraiment costaud. Hein. Honnêtement, il est costaud. Ouais, j'aime beaucoup le système d'aimant. Ça, c'est un gros point positif. C'était vraiment une idée bête, mais il fallait la trouver. En bas, vous avez le petit logo de l'entreprise, SynGS. Les boîtiers, franchement, sont de bonne qualité. Donc voilà. Et voilà les gars, on se retrouve pour la conclusion de la vidéo sur ces 3 fameuses cartes. Alors, je vais vous donner mon point de vue très simple. Premièrement, les délais d'expédition, nickel. Après, c'est normal, l'entreprise débute à peine. Il n'y a pas un fort flux de personnes qui envoient des commandes. Donc là, c'est tout à fait normal. Deuxième point, communication, très bien. Sur Instagram, ils répondent rapidement. J'ai déjà parlé plusieurs fois avec les membres de l'équipe. Ils t'envoient un mail quand ta carte est expédiée, quand ils l'ont reçue, etc. Ils te tiennent vraiment au courant. Donc ça, c'est un super point positif. Troisième point, l'emballage de la commande. C'est super bien protégé. Honnêtement, il n'y a aucune possibilité que votre carte prenne des dommages parce que elle est dans un papier bulle qui est dans un carton, sous un papier de soie et enfin dans un gros carton. Donc ça, c'est vraiment point super positif. Au niveau des boîtiers, les boîtiers, pour vous dire la vérité, j'aime beaucoup le boîtier en lui-même. Les aimants, ça donne vraiment quelque chose de plus. La forme carrée, nickel. J'aime pas trop MTG par rapport à la forme de leur boîtier. Là, je kiffe. L'étiquette, en termes de proportion, comme je vous l'ai dit, j'aime pas trop. La police d'écriture, je suis pas fan. La forme de l'étiquette, j'aime bien. Un petit truc à souligner et qui est dommage, c'est que en fait, les cartes japonaises, il n'y a pas de base de données, donc vous devez écrire à la mano
la description de la carte, donc ça c'est un peu dommage. Pour la manipulation des cartes, j'ai regardé en détail et mes cartes n'ont pas été mauvaisement manipulées, donc honnêtement ça va, c'est cool, il n'y a pas de pliure ou quoi que ce soit, donc ça c'est un bon point. On va terminer avec les notes données. Donc dans la partie 1, vous avez vu les notes que j'ai données aux cartes, donc le 10 pour Dracolos et les deux autres 9,5. Finalement on perd un demi-point sur chaque carte. Je sais pas où il y a eu des problèmes de surface, honnêtement, je n'arrive pas à comprendre. Donc vous avez vu la vidéo en détail avec la lumière, donc peut-être que vous en commentaire, vous pouvez me dire. Je vois pas ce qui a fait perdre 3 points sur le Mew brillant, honnêtement, parce que la surface est quand même super. J'ai rarement vu une carte aussi mint, quoi. Enfin, vous l'avez vu en vidéo, donc je comprends pas. Un autre point qui est un peu chiant, j'ai oublié de le préciser, mais c'est qu'à l'intérieur de la carte Mew brillant, il y a une petite poussière. Donc là, c'est dommage. Mon avis personnel sur cette entreprise. Honnêtement, pour un début, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime beaucoup les boîtiers, honnêtement. Les étiquettes, j'aime moins, comme j'ai dit juste avant. En termes de communication, c'est très bien. En termes de délai, c'est très bien. Maintenant, reste plus qu'à l'entreprise de se faire connaître, tout simplement, pour essayer de gagner en notoriété. Il y a un autre YouTuber, Namso, qui a fait une vidéo à ce sujet. Il a donné son point de vue. Moi, je donne le mien à travers ma vidéo. Si vous êtes d'autres YouTubers et que vous souhaitez en parler, vous faire votre avis ou marquer dans les commentaires ce que vous pensez de la société, n'hésitez pas, ça nous permettrait vraiment d'échanger à ce propos. Qu'est-ce que je vais faire par la suite? Est-ce que je vais renvoyer d'autres cartes? Je ne sais pas encore, peut-être que je vais en envoyer quelques-unes. Ça sera pas forcément des cartes anciennes parce que pour le moment, je compte pas trop faire grader des cartes anciennes dans une entreprise qui n'est pas encore reconnue. Je pense que tous les collectionneurs comprennent de quoi je veux parler. Après, j'ai vu que PCA allait faire des efforts au niveau de ses délais à partir de février, donc peut-être ça serait une alternative. Quoi qu'il en soit, quand tu es une entreprise de gradation, c'est hyper compliqué de se faire une place sur le marché. Et on peut dire ce qu'on veut, mais PCA est là depuis longtemps et c'est eux qui contrôlent le marché, entre guillemets. Pour qu'une entreprise prenne de l'ampleur au point qu'elle dépasse PCA, il va falloir vraiment qu'elle soit poussée par des collectionneurs, etc. Donc voilà, je ne sais pas encore ce que je fais, je suis un peu paumé dans la partie gradation de ma collection. À voir, donc on verra bien par la suite. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, de lâcher un petit pouce bleu, d'activer la cloche des notifications en cette fin d'année. C'est super important. C'est ce qui permet vraiment d'améliorer le référencement de ma chaîne YouTube, de mes vidéos. N'oubliez surtout pas de vous abonner à Instagram, c'est super important. C'est sur ce réseau social que je poste toutes mes dernières réceptions, mes stories, mes ouvertures, etc. On est déjà presque 550 si je dis pas de bêtises. C'est cool, franchement, ça me fait grave plaisir. Donc voilà, si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à rejoindre Instagram. Tous les liens sont dans la description. Et enfin, pour terminer, si vous souhaitez discuter avec les membres de la communauté du Bourg-Palette, c'est très simple. Vous pouvez rejoindre le Discord. Donc le lien est dans la description. Et sur ce Discord, on parle absolument de tous les sujets. On parle de cartes Pokémon, on parle d'ouverture, comment choper quelques items un petit peu rares. On parle aussi de voitures, de musique, enfin bref, c'est vraiment la communauté dans son ensemble. Donc voilà, vous êtes vraiment les bienvenus sur le Discord et tous les liens sont dans la description. Voilà, on a terminé la vidéo. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!